Le parc national d'Ujung Kulon est situé à l'extrémité occidentale de l'île de Java, en Indonésie. Il est le premier parc national indonésien à avoir été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, en 1992. Les plus grandes forêts pluviales de plaine de Java encore intactes le recouvrent. Il abrite plusieurs espèces végétales et animales menacées, dont la plus menacée de toutes, le rhinocéros de Java. Dans les immenses forêts de Banyan, les macaques à longue queue surveillent les allées et venues des sangliers affamés. Un peu plus loin, ce sont les biches qui se sont appropriés les pâturages qui entourent le seul hôtel de l'île. Bienvenue au parc national d'Ujung Kulon. Kong et son équipe sont des rangers. Pour eux, le parc est comme une deuxième maison. Ils vivent et respirent pour la préservation de ses richesses. Ce matin, leur mission est de poser des caméras de surveillance pour observer le légendaire rhinocéros de Java. Tu as vérifié les piles? GPS, c'est bon. Laisse-moi prendre la boussole, je suis un pisteur. Oui, vas-y. Règle pliante. Prise. Ada nduk-nduk euy. Pasangan ya. Berangkat, mungkin kita berdoa dulu. Avant de partir dans la jungle, les rangers prennent un moment pour prier. Beaucoup de gens se perdent dans cette forêt. Le lieu est très dangereux. Les rangers ne sont pas armés et les animaux sauvages peuvent attaquer à tout moment. En 10 ans, 5 rangers sont morts ici, dans cette zone hostile où la nature dicte ses règles. Dans cette forêt dense, les hommes cherchent les traces du rhinocéros. La tâche est rude. Plus les rangers s'engouffrent dans la jungle, plus celle-ci se referme derrière eux. Le sergent tient une piste. La terre est boueuse, la marque est fraîche. Les hommes enregistrent les données GPS, mesurent l'empreinte et continuent leur périple dans cette gigantesque prison tropicale. Vous voyez, les traces sur terre sont partout. La piste s'arrête ici. Monsieur Darian, vous installerez les caméras ici? Je sors la caméra. Ya. 20. 25 cm. C'est là le passage principal. Il entre par ici et il sort par là. J'espère vraiment qu'il va passer par là. Yeah, très bien ici. Il passera ici, il le faut. Déplace-toi un peu.
Le sergent dispose la caméra de surveillance qui se déclenchera au passage d'un animal. Lanjut. Kita lanjut lagi. Lanjut ke mana, Kak? Kola. Langsung berat maksudnya. Ref buang. Oh. Les hommes repartent. Leur mission est loin d'être achevée. Ils doivent placer une trentaine de caméras dans tout le parc. Pour la survie des rhinocéros, les sacrifices sont nombreux. Ces hommes ont laissé femmes et enfants pour protéger le trésor de l'Indonésie. À la tombée de la nuit, les rangers rejoignent l'entrée du parc où le directeur les salue personnellement. Malgré la superficie impressionnante du parc Tujong Kulon qui pourrait les séparer, les macaques et les terrifiants varans se livrent une bagarre sans merci. Toujours aux aguets, les macaques de l'île redoutent la venue de leur pire ennemi. Le varan fait son apparition. Avec sa mâchoire puissante et ses 10 griffes acérées, il est le roi des lieux. À son arrivée, tous les mammifères laissent place au roi. Cette maman aperçoit au loin le prédateur. Un face-à-face terrifiant s'engage. La mère s'enfuit pour protéger son bébé, bien accroché sur son dos. Son seul refuge, les arbres de banyan aux alentours. Le varan laisse sa proie en paix et continue son chemin. Il trouvera sûrement de quoi manger dans cette zone. Au pire, le macaque devra bien un jour descendre de son arbre. Au quartier général, les rangers ont récupéré des images grâce à leurs caméras de surveillance. Ils vont pouvoir les observer en direct. La caméra 1? Oui, la dernière. Les images apparaissent. Elles sont éblouissantes. Les rangers ont fait du bon travail. Ils ont choisi pour leur caméra le meilleur emplacement. Les scientifiques du monde entier s'inquiètent du faible nombre de rhinocéros de Java encore en vie. En diffusant ces vidéos, les principaux acteurs du parc national espèrent démontrer l'urgence de sauver la trentaine de rhinocéros vivant dans le parc. Arrête l'image. Avance. Top. Reviens. Ouais, c'est un mâle. André travaille pour le WWF. Il est responsable de la sauvegarde des coraux dans le parc Tujong Kulon. Pour cette mission, il crée des coraux artificiels. L'équipement est déposé au fond de l'eau. André et son équipe plongent pour se mettre au travail. Il dispose des coraux fraîchement coupés sur ce socle de béton mis en place par son équipe et qui offrira un habitat à cette colonie.
Autour des plongeurs, on peut contempler le travail d'André. Des dizaines de socles accueillent ces coraux en voie de disparition. Depuis quelques décennies, les populations de coraux se dégradent en raison du changement climatique et de la pollution, qui provoque une hypersensibilité des coraux aux maladies. André a fini son travail. Il a rendez-vous avec un pêcheur pour le sensibiliser sur la préservation des fonds marins. Je suis pêcheur. D'accord. Et quel type de pêcheur êtes-vous? Pêcheur à la bordigue. D'accord. Et vous, monsieur André, vous replantez le récif corallien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous le faites depuis longtemps? Le programme a commencé en 2002 et nous en sommes très fiers. Pour la bordigue, normalement, combien de fois l'installez-vous? En une nuit, nous installons parfois jusqu'à 5 pièges à poissons. Ah, 5 fois? Oui, mais parfois davantage, selon la quantité de poissons. Normalement, chaque fois que vous installez la bordigue, quel est le résultat? Bon ou plutôt mauvais? Pour le moment, il n'est pas bon. Ah, il n'est pas bon. Non, pas très bon. Dans le passé, combien en installiez-vous? Autrefois, le résultat était meilleur. Nous pouvions avoir plus d'une tonne de poissons chaque nuit. Maintenant, le résultat diminue. Ouais. Est-ce que c'est à cause de l'augmentation du nombre de pêcheurs à la bordigue? Ou alors tu penses que c'est plus lié à la diminution du nombre de poissons? Oui, il est probable qu'il y ait peu de poissons maintenant, car le nombre de pêcheurs est toujours le même, il ne s'accroît pas. Est-ce que cette diminution est provoquée par l'endommagement du récif corallien? Ou même de la mer? Quel est votre sentiment? Autrefois, il y avait sans doute souvent des pêcheurs illégaux qui venaient ici pour pêcher et qui endommageaient le récif corallien à la dynamite. En fait, cette activité de la WWF, la transplantation de récifs, nous aide beaucoup, nous les petits pêcheurs. Car on voit bien que les poissons aiment rester dans des récifs. J'espère que vous poursuivrez ce programme pour que nos enfants puissent en profiter à l'avenir. Raka repart sur son îlot pour se livrer à sa technique préférée, la pêche traditionnelle. Traditionnelle car elle se passe sur un ancien bateau transformé en île flottante. Consolidée à l'aide de morceaux de bambou, l'embarcation semble tout droit sortie du film Waterworld. Les pêcheurs descendent le filet lentement avant la tombée de la nuit. Le soleil a laissé sa place à une obscurité totale.
l'aîné de la famille allume les lumières placées au-dessus des filets pour éblouir les poissons. Il ne reste plus qu'à remonter le butin encore étourdi. Maigre butin pour Raka et sa famille. À l'aube, les pêcheurs rentrent au port. Les négociations vont bon train. Les poissons sont de plus en plus gros, les prix aussi. L'Indonésie est le 4e pays producteur de poissons au monde. Après une nuit passée en mer, Raka retourne sur la terre ferme. La pêche n'a pas été bonne. Malgré une nuit difficile, rien ne fait plus plaisir à Raka que de déposer sa femme, institutrice, et ses 2 jeunes filles à l'école. Un avenir meilleur pour ses filles. Voilà ce que souhaite Raka. Retour avec Kong et son équipe sur l'un des fleuves qui parcourt le parc d'Ujung Kulon. Ils partent cette fois-ci au sud-est de l'île pour répertorier la population de buffles sauvages. Kanan me. Sur le passage, les hommes trouvent une famille de sangliers. Les biches partagent volontiers leur territoire avec eux.
Pour observer les buffles sauvages, les rangers se construisent une planque 4 étoiles. Une cabane à l'abri de la pluie et des regards. On est une équipe, on doit être solide. On a vu récemment de nombreux touristes, des touristes locaux ou étrangers. S'ils sont trop nombreux, cela provoque de la pollution, des déchets, ou bien une pollution sonore. Oui, en termes de conservation et de préservation, les déchets sont le vrai problème pour nous. Dans le cas de l'île de Pekang, beaucoup de touristes nourrissent les animaux, et cela provoque un changement de comportement. On a vu un cerf manger du plastique, des déchets jetés par un touriste. Je suis triste pour ma famille, surtout pour mon enfant. Ma famille me manque énormément. Nos enfants ne veulent pas nous parler uniquement par téléphone. Est-ce que vous avez vu directement un rhinocéros? Non, pas encore. Et vous, monsieur Eddy? Dans mon cas, c'était pendant une activité d'observation. On marchait l'un derrière l'autre en suivant les traces du rhinocéros, j'étais le 4e. Tout d'un coup, ceux qui sont devant moi ont commencé à crier « Rhinocéros, rhinocéros !» Il faut toujours rester prudent. Surtout pendant les derniers jours, quand nos femmes nous manquent. Toujours penser à rentrer. Ce qui est angoissant, c'est quand on est dans la forêt, entouré de marais, et on n'a pas moyen de retourner sur nos pas, parce qu'on est déjà trop loin. Et il ne nous reste plus qu'à traverser le marais. Il est absurde, mais il est drôle notre travail, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir. Un rhinocéros? Quelle heure est-il? Vous êtes prêts? Il faut qu'on soit prêt. Tu vois quelque chose? Des buffles. Des dizaines de buffles. Des dizaines. Une vingtaine de buffles ont fait leur apparition à quelques mètres de la cabane. Les hommes commencent le comptage. Cette mission peut paraître anodine, mais si les buffles sauvages sont trop nombreux sur le territoire, la raréfaction des ressources diminue le nombre de naissances et la population finit par décroître. Jam 14 ya? Tar. Attends. Merak 2. Ils repartent. L'équilibre entre l'homme et la nature est fragile. Parfois, celle-ci a besoin d'un petit coup de main pour perdurer. Un peu d'aide pour qu'elle maintienne elle-même ses propres équilibres. Ce petit coup de main, Raka, André et bien d'autres sont là pour l'offrir au parc national d'Ujang Kulong.